Il fait des... Arrête de dire ça, arrête de dire ça. Il est ça ou quoi? Ça va, c'est bon. Ça va. Bonjour, ça va plus là. J'étais là, ouais. J'étais là. Ça te croit bien. Ça va pas la peau. Alors moi c'est Moustique, j'ai 23 ans, j'habite à Tremblay en France et je fais du graffiti. Ça a commencé tout petit quand je prenais le train avec ma mère, le RERB. Et en fait tout le long du RERB il y avait des graphes et du coup je regardais et je kiffais. Ça veut dire que ça a commencé comme ça et petit à petit j'ai commencé à vouloir graffer mon nom sur le cahier. Et après, c'est ainsi de suite. Hein. Quand tu vois l'art des lettres, tu vois le long du RERB, tu vois les graphes, la façon d'écrire son blaze avec un certain style. Dans cet art, ce que j'aime, c'est le mouvement, donner un mouvement à des lettres. C'est un truc spécial de donner un style, un nom. Par exemple, je vais mettre Moustique et je vais l'écrire d'une certaine manière qui fait que ça donne un flow, un certain flow. C'est ça que j'aime vraiment dans cet art. Et juste en regardant, il y a un certain mouvement, il y a un certain truc que tu découvres sur le moment. Et après, tu passes. À chaque fois que je graffe, il y a cette voix qui me dit « Ça, je sais que je peux faire ça toute ma vie. Toute ma vie, je peux le faire. » Et je découvre. Et même des fois, je découvre d'autres choses aussi, même sans forcément graffer. Tu peux être dehors et je me rends compte que ah ouais, je découvre telle chose. Quand tu observes certaines choses, tu comprends plusieurs aspects qui peuvent être dans le graffiti ou bien même juste de la vie, tout simplement. En fait, au quotidien, naturellement, des fois, je m'en rends même pas compte, mais je pense que à ça. Je pense que à ça, des fois, je pense à cette manière-là. Ou bien, en fait, c'est des choses qui t'inspirent, c'est des questions même indirectes. Ah, les couleurs, elles sont bien. Le mélange de couleurs, ça me parle. Et quand je vais être devant une feuille, ça va m'aider pour le graphe que je vais faire. Plus j'ai grandi et plus là, je me suis rendu compte que, ouais, en fait, je peux faire ma place dans ce milieu-là et je me sens comme un artiste en tant que tel. Pour moi, la définition d'une zone, c'est un secteur. Je vois la banlieue, quand je parle de zone, je parle de mon endroit, ma zone, le secteur dans lequel tu vis. Tremblay, c'est mon quotidien, hein. C'est ma vie, j'ai les deux pieds dedans. Je suis pratiquement tous les jours dans cette zone. Tout le temps, je suis là. C'est pour ça que j'ai choisi cet endroit-là. C'est là où la plupart du temps je fais du graphe, c'est sur Tremblay. Carrément, j'ai même du mal à sortir de cette ville. C'est vraiment, je suis tout le temps là. Tout le temps là. C'est vraiment les deux pieds dedans, toujours en mouvement ici. Il y a aussi il y a tout ce qui est autour de moi, hein, là, tout ce qui est l'univers de la banlieue, l'univers street un peu. Ça m'inspire. Mais vraiment, ce qui m'inspire beaucoup, c'est aussi le travail des autres artistes. Les valeurs les plus importantes pour moi, c'est la religion et Dieu qui donne. Hein. Ça veut dire vraiment la religion, c'est la base, l'élément clé qui peut te faire, tu vois, rester concentré. Faut se concentrer là-dessus, rester focus. Hein. Il y a la famille après, il y a ton entourage. Et j'ai pas vraiment d'autres passions, mais je suis quelqu'un qui est toujours, entre guillemets, un peu animé par plusieurs choses. Mais de là à dire c'est une passion, par exemple, oui, il y a le foot à côté avec les amis, mais toujours en mouvement. Moi, je suis quelqu'un de passager un peu à droite, un peu à gauche, tout le temps comme ça. Il y a plein de choses que j'aime bien, mais c'est pas vraiment des passions, tu vois. Vivre ensemble, c'est quelque chose de fort pour moi. C'est un univers que j'apprécie vraiment. Chaque photographe a son message à faire passer à travers des photos. Moi, j'aime énormément, même tout ce qui est argentique et tout. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Et certaines images, quand tu les vois, tu te demandes, ah ouais, c'est puissant ce qui veut faire passer comme message. Est-ce qu'il faut quitter le quartier pour réussir? Ça, encore une fois, c'est une question subjective pour moi. Parce que, en vrai, ça dépend de ton entourage, de si le quartier te pousse vers le haut ou vers le bas. Il y a des gens, ils peuvent très bien réussir et rester dans leur quartier. Et il y a des gens qui doivent quitter leur quartier pour réussir. Parce que sinon, ils vont rester là, stagner. Et il y en a même, ils sont même pas forcément obligés de quitter leur quartier. Ils doivent juste changer leur entourage, c'est tout. Le jour où j'atteindrai un grand cap, c'est quand j'estimerai que je peux vivre de ce que j'aime. Là, je pourrais dire, ouais, vraiment, j'ai atteint vraiment ce cap-là auquel je pense tout le temps. Et quand je dis de vivre de ce que j'aime, c'est de manière régulière. Il y aura toujours ce côté d'hésitation, ce côté de peur, d'incertitude. Parce que le graphe, c'est vraiment un univers un peu incertain. Mais je pense que c'est faisable. Le moment où je serai reconnu
par du monde, là, j'estimerais que ouais, j'ai atteint un grand cap. Et ouais, il faut s'écouter et il faut avancer tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Mais vraiment savoir ce qu'on aime, c'est la chose principale.